Bonjour, dans ce tutoriel, je vous parle de Peer Deck, un module complémentaire à ajouter à Google Slides. Donc, pour ajouter le module complémentaire, nous allons aller dans la barre d'outils, cliquer sur Module complémentaire et télécharger des modules complémentaires. Vous allez écrire Peer Deck. Une fois que c'est installé, pour aller l'ouvrir, vous allez tout simplement cliquer sur Open. Vous allez voir le module complémentaire s'ouvrir à la droite de votre écran et c'est là que vous pourrez commencer à personnaliser votre présentation. Donc, pour le besoin de la cause, j'ai fait un exemple de révision sur la nouvelle littéraire. Alors, j'ai déjà préparé ma présentation, j'ai ma page couverture, je vais à la deuxième diapositive. Quelles sont les caractéristiques de la nouvelle littéraire? Ici, j'aimerais que mes élèves m'écrivent des mots qui représentent les caractéristiques de la nouvelle littéraire. Alors, je vais tout simplement aller cliquer sur Texte et Peer Deck va me mentionner que les élèves vont pouvoir écrire. Alors, je mets à jour ma diapositive et vous allez voir qu'au bas de la diapositive, il y a une petite bande qui va apparaître. C'est très important de toujours laisser cette bande-là. Si on la fait disparaître, eh bien, le Peer Deck sera effacé. Donc, c'est important de la laisser là. Deuxième diapositive, j'ai mis les éléments de la structure narrative et je demande aux élèves lequel est facultatif dans la nouvelle littéraire. Alors, je vais aller chercher un choix de réponse et je vais pouvoir personnaliser mes réponses. Donc, je vais choisir ici que mes élèves peuvent effectivement faire des choix de réponse et là, je pourrais écrire situation initiale, élément déclencheur, etc. Donc, ici, pour le besoin de la coach, je ne les écrirai pas tous. Je vais écrire 3 et je vais en ajouter parce que j'ai 5 réponses au total. Donc, j'ai mis à jour ma présentation et la quatrième diapositive, j'essaie de vous montrer un petit peu les différentes possibilités. Je veux relier l'œuvre à son auteur, donc je vais utiliser l'outil de dessin. Les élèves vont pouvoir relier. Donc, c'est intéressant comme outil. On peut aussi demander à l'élève d'identifier les parties d'une phrase, d'encercler le déterminant, etc. Donc, vous voyez qu'à toutes les fois, j'ai la bande qui s'ajoute. Et la dernière diapositive, c'est d'aller cibler les pays où se déroule l'histoire. Donc, je vais utiliser l'outil Draggable qui va permettre à l'élève de déplacer des petites icônes par-dessus les pays. Donc, je vais le personnaliser encore une fois et je vais aller choisir ma petite puce ici et je vais en ajouter 3 parce qu'il y a 3 pays. Je peux changer la couleur, évidemment, et je mets à jour ma diapositive. Une fois que tout ça est terminé, vous avez tout simplement à cliquer sur Commencer la leçon en haut à à droite, pardon, et vous allez voir qu'on va vous demander quelle sorte de qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez que les élèves mènent la présentation, donc y a à leur rythme, ou vous voulez vous-même gérer lorsqu'on passe d'une diapositive à l'autre? Alors, de mon côté, je veux le gérer parce que je veux prendre le temps de faire des révisions en regardant les réponses. Alors, ici, vous allez avoir un numéro de présentation où les élèves devront aller entrer ce code-là en allant sur joinpd.com. Alors, joinpd.com et le code, pardon, est MAUJZ de mon côté. Donc, MAUJZ, et ça se met à jour. En attendant, on me demande comment je vais, donc je vais bien, je pourrais le passer aussi. Et du côté de l'enseignante, je vois qu'il y a un élève de connecté. Donc, je vais commencer ma classe et là, je peux parler. Si je suis en enseignement à distance, je vais en partage d'écran, évidemment. Sinon, je le présente en classe. Donc, je vais tout simplement cliquer sur la prochaine diapositive pour poser la question. Quelles sont les caractéristiques de la nouvelle littéraire? Vous voyez que dans ma vue d'élève, j'ai la place ici pour écrire. Donc, une nouvelle littéraire, c'est court, c'est surprenant, etc. Du côté de l'enseignant, je peux aller montrer les réponses ici et je peux passer à la prochaine diapositive. Donc, vous voyez que l'élève, c'est assez simple de son côté. On montre toujours les réponses par la suite. Donc, c'est une foule d'outils très intéressants pour les élèves et c'est très facile d'utilisation parce